Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour un nouveau podcast, pour un sujet mais qui presque me passionne parce qu'il m'a concerné. Je ne dis pas qu'il ne me concerne plus, mais j'ai tellement progressé sur le sujet et je vois tellement en consultation de personnes qui sont sous le coup de ce stress de performance que j'ai eu envie de vous en parler. Donc ce podcast va aborder plusieurs dimensions vraiment importantes. On va parler des racines de ce stress, comment il nous coupe de notre essence, les mécanismes qui nous maintiennent dans sa spirale, les clés pratiques pour s'en libérer. Vous verrez qu'il y aura tout le long de ce podcast une nouvelle approche de la réussite, du succès, qui ne sera plus basée sur la performance. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ce podcast ne va pas vous inviter ni vous inciter à renoncer à l'ambition. Pas du tout. Ça va plutôt vous aider à retrouver une motivation saine qui va venir de l'intérieur plutôt que de la pression externe. Quoique le stress de performance peut provenir aussi d'une pression interne. Vous allez voir qu'on va aller vers une voie beaucoup plus authentique et un bien-être durable. Dans notre société, on est pris dans cet engrenage invisible, ce stress de performance. C'est une pression constante qui nous pousse à toujours faire plus, produire davantage, être plus efficace, comme si notre valeur en tant qu'être humain, elle dépendait uniquement de nos réalisations. C'est une véritable dynamique toxique qui nous coupe de notre essence et nous enferme dans une course effrénée vers un objectif qui parfois recule sans cesse. Le stress de performance, ça se manifeste par une petite voix intérieure qui murmure constamment. C'est pas assez, je dois faire mieux, les autres y arrivent, pourquoi pas moi? Et ça finit par transformer chaque tâche en test de notre valeur personnelle, chaque échec en preuve de notre insuffisance et chaque repos en temps perdu. Donc, on va changer tout ça avec ce podcast. Ce qui se passe, c'est que notre société a créé une équation plutôt dangereuse, celle d'avoir associé notre valeur à notre productivité. C'est bien souvent une croyance profondément ancrée qui nous fait perdre de vue une vérité fondamentale, c'est que notre valeur est un droit de naissance. Notre valeur est intrinsèque, elle ne dépend pas de nos agendas, de nos réussites, de nos accomplissements. C'est une équation réellement toxique qui génère un cycle infernal. Celui que plus on va produire, plus on va vouloir continuer. Parce que plus on produit et plus on réussit, plus on va vouloir produire. Et souvent, ce qui se passe, c'est que plus on réussit, plus on place la barre encore plus haut. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'épuise et forcément, on ne sait plus ce qui nous nourrit vraiment. C'est un véritable cycle infernal qui se referme sur nous. Les racines profondes de ce stress de performance est très souvent lié à un système éducatif qui nous a conditionnés très jeunes à cette logique. Les notes définissent notre intelligence. Nos diplômes nous prédisposent à un avenir. Et donc, on apprend inconsciemment que l'amour et la reconnaissance se méritent par la performance, par les notes, par les diplômes, par les succès que l'on crée. Ce qui se produit aussi, on le sait aussi, bien évidemment, c'est cette comparaison constante que produisent les réseaux sociaux. Dans une certaine mesure, et en tout cas, si on est sous le coup de ce stress de performance, on va amplifier cette pression en nous. Parce qu'il y a quelque chose que l'on réalise et qui est biaisé. C'est que on
compare la réussite apparente des autres, c'est-à-dire qu'on compare nos coulisses, notre vie, notre réalité intérieure aux façades, aux vitrines soigneusement construites par les autres, sans savoir ce qui se passe vraiment dans leur réalité intime, dans leurs coulisses. Et ça crée un sentiment permanent d'insuffisance. Il faut vraiment ne pas sous-estimer ça. Le stress de performance y cache souvent des peurs, parfois qui sont devenues incontrôlables, irrationnelles. Et dans ce cas, je ne peux que vous inviter à prendre contact avec moi pour libérer ça en une ou deux séances. Les peurs qui peuvent se cacher, c'est la peur d'être inutile, la peur de ne pas mériter sa place, la peur d'être rejeté, d'être abandonné si on ne réussit pas à prouver constamment notre valeur. Ça peut nous emmener vraiment dans une hyper-réactivité parce que c'est un mécanisme de protection, c'est un mécanisme de survie. Ce que ça produit en plus, c'est un épuisement. Et le comble, c'est que l'épuisement, on va le vivre comme un sentiment d'échec personnel, alors que c'est un signal d'alarme. Un signal d'alarme de notre système nerveux qui est en train de nous indiquer que nous sommes dans de la dérégulation. C'est ni plus ni moins un signal qui clignote sur un tableau de bord, comme un tableau de bord d'une voiture ou d'un avion. Et lorsque nous voyons sur notre tableau de bord un clignotant qui s'allume rouge, on ne se met pas en situation d'échec. On se dit, ah, c'est peut-être l'huile qui manque, ou alors c'est du liquide de refroidissement, ou encore peut-être le liquide des freins. Mais ça nous donne une indication. L'épuisement est une indication. C'est super important de comprendre et de voir les choses de cette manière-là. L'épuisement est un signalement, un signal d'alarme. Quand nous sommes constamment en mode faire plus, eh bien, on perd l'accès à des ressources physiques, à des ressources physiologiques et à des ressources psychologiques. Donc, l'épuisement est un indicateur vraiment à prendre en compte et qui ne doit pas nous plonger dans un sentiment d'échec. Alors, il y a certains symptômes vraiment révélateurs du stress de performance. Par exemple, il y a la sensation de ne jamais en faire assez, malgré toute l'efficacité dans laquelle on est. Il peut y avoir pour certains une franche difficulté à savourer des moments de réussite, et notamment des petits progrès, des petits succès. C'est assez révélateur hein, d'un stress de performance, parce que on arrive à valider que le résultat final, que le grand succès, pas les petits pas qui amènent justement à un objectif. Il peut y avoir aussi une propension à culpabiliser lorsqu'on se détend, lorsqu'on s'octroie des moments de repos. Et ça peut amener à vivre un sentiment de superficialité dans les relations, tout simplement parce qu'il y a un manque de temps et d'énergie alloué aux relations, ce qui amène à ressentir que finalement, tout ça est très superficiel. Maintenant, on va aborder les clés pour commencer à se libérer du stress de performance. Ce qui va être primordial. Et ça, c'est vraiment un travail que j'invite à faire. Personnellement, quand on le fait avec moi, je peux vous dire qu'on va loin. Il y a une très, très belle introspection sur ce sujet-là. C'est de reconnaître sa valeur, de revenir à la notion que d'abord, c'est un droit de naissance. Il faut absolument cesser d'associer notre valeur à ce que nous faisons, d'associer notre valeur à un emploi du temps chargé, chose que j'avais par le passé. Ça peut revenir par moment, mais je sais en sortir très rapidement maintenant. Donc c'est une étape indispensable que de reconnaître sa propre valeur, ses qualités humaines,
qui existent indépendamment de nos performances, comme être bienveillant, avoir une capacité d'écoute, être quelqu'un qui a de l'humour. Tout ça sont des choses qui nous appartiennent, qui correspondent à quelque chose qui est de notre essence et c'est à valider et à voir comme une valeur qui est intrinsèque. Il y a bien sûr savoir poser un cadre et se poser un cadre. C'est apprendre à dire, à se dire, je vais travailler jusqu'à telle heure ou je commence à telle heure et je finis à telle heure. C'est se fixer un volume d'action, de travail, un cadre qui définit consciemment nos limites et surtout, surtout, de les respecter. De se dire, OK, je vais produire tel effort sur un temps donné. Et ensuite, de s'octroyer des moments où on récupère, des moments où on sait s'arrêter pour se donner du temps à autre chose. Ça aussi, c'est primordial que de savoir se poser un cadre et de savoir soi-même le respecter. Il y a aussi la nécessité de redécouvrir la joie du parcours, c'est-à-dire d'apprendre à cesser de se focaliser uniquement sur le résultat, uniquement sur le point final, mais de savoir revenir aux étapes, aux petits pas dans lesquels on s'installe et de redécouvrir le plaisir de ces étapes, des petits pas dans lesquels on s'engage et qui justement nous amènent au résultat. C'est utile de sortir de l'obsession du résultat, de la finalité, mais bien de revenir au parcours, à chaque journée. Ça libère énormément le stress de performance. Ce stress de performance, il nous plonge tout le temps, il nous projette constamment dans le futur et nous emmène à vivre donc une anxiété vis-à-vis des résultats. Ou alors, ça nous plonge aussi dans le passé avec le regret de certaines performances. Donc, savoir revenir à la journée, au moment, ça commence à nous faire sortir de cette projection dans le futur ou du regret des passés et de revenir à ici et maintenant pour sortir de ce pilotage automatique de la performance, de la quête effrénée d'un résultat, d'une projection ou de certains regrets anciens, de certaines performances qui n'auraient pas abouti. Il faut absolument arrêter de se concevoir comme des machines conçues pour une productivité constante. On est des êtres humains avec des rythmes naturels. Donc des rythmes où effectivement on a beaucoup d'énergie, mais des moments où on en a moins. Donc respectez les moments où vous avez moins d'énergie et vous verrez qu'en les respectant, vous gagnerez en énergie dans les moments où vous en avez déjà. Vous verrez que ce n'est pas du tout contre-productif que d'accueillir son propre rythme et de respecter son énergie du moment, d'être dans ce présent, dans ce contact à soi, d'être dans son corps et de respecter les moments où on a une basse énergie en comprenant que lorsqu'elle reviendra, elle sera encore plus haute. Et surtout, surtout, de cesser d'associer le repos, la détente à du luxe. Accordez-vous des moments de repos sans culpabiliser. C'est super important. Vous commencez à amorcer la fin du stress de performance en associant le repos à quelque chose de productif. Si ça peut vous aider, vous pouvez faire cette association-là puisque la productivité est importante pour vous, associez le repos à de la productivité.
Il y a aussi une relation très importante à changer, c'est notre relation à l'échec. Ça, c'est quelque chose qui, par le passé, était très, très prononcé chez moi. J'avais une très mauvaise relation à l'échec et il y a de fortes chances que vous soyez concerné par ça si vous êtes sous le stress de performance. Dans ce stress de performance, dans cette logique de performance, l'échec est associé à une catastrophe. Quand on développe l'art du feedback, on amorce une approche qui permet d'extraire de l'erreur que l'on vient de faire, de l'échec qui vient de se produire, des informations ou une information précieuse qui peut devenir ou qui est une opportunité d'apprentissage à saisir. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est quelque chose que j'aborde dans mon accompagnement. Je le trouve fondamental, ce travail. C'est une approche à acquérir, à apprivoiser. Elle participe à la baisse de stress de performance et à comprendre que l'échec, l'erreur, contient toujours des informations précieuses. Plus on s'en veut d'avoir fait une erreur ou d'avoir subi un échec, plus on va se priver de ce feedback, de cette information précieuse qui est dans cette expérience. Si on apprend à faire de l'échec ou de l'erreur une expérience comme une autre, une marche qui nous emmène vers toujours plus de succès, eh bien, on va sortir du stress de performance. Dès qu'on commence à remplacer l'idée qu'on a échoué par j'ai l'opportunité d'apprendre quelque chose d'important grâce à ce qui vient de se produire, ou on peut même se dire j'ai au moins osé d'essayer. Oui, je n'ai pas réussi, mais j'ai osé tenter. C'est des nuances linguistiques, mais croyez-moi, elles transforment progressivement notre rapport au risque et surtout à l'innovation. Grâce à ça, on va dans plus en plus de créativité, de, de performance. Alors, je ne trouve pas un autre mot là, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas celui-là qu'il faut employer, parce que la performance est souvent associée au stress, mais peut-être à de la motivation intrinsèque, à des belles ambitions, mais qui sont, qui ne méprisent pas notre bien-être. Au contraire, qui associent notre bien-être à une capacité à aller vers nos ambitions sans s'épuiser et sans vouloir prouver quoi que ce soit. Donc ça, cet élément de transformation de notre relation à l'échec, il est fondamental. C'est un travail très, très approfondi que je fais faire aussi dans mon accompagnement. Je me rappelle très, très bien d'une personne qui était venue parce que justement, elle associait beaucoup sa valeur à son travail. Et elle était convaincue que son succès, la notion de mérite, dépendait de son sacrifice personnel. Donc, on a vraiment travaillé sur la notion de valeur intrinsèque, sur ses valeurs, chose qu'on va voir là aussi dans ce podcast, et surtout, je l'ai amené à changer son rapport à l'échec. Ça a été fabuleux ce que ça a donné comme euh, transformation après. Elle a pu se concentrer sur ses valeurs, sur ses forces uniques et elle a vraiment amélioré sa qualité de vie sans perdre en, en performance, en qualité de travail. Loin de là, au contraire. Ça l'a vraiment aidé. Ce qui est fondamental aussi, pardon, c'est de s'éloigner de l'autocritique. L'autocritique, c'est loin de nous motiver. Ça nous épuise, ça nous paralyse. L'autocritique, comprenez-le, c'est se traiter avec malveillance, avec maltraitance, chose qu'on ne ferait pas pour nos propres enfants, chose qu'on ne ferait pas pour nos amis, nos conjoints.
Ça ne libère pas du tout d'énergie créative et encore moins de motivation intrinsèque. L'autocritique est à bannir. Donc, dès que vous remarquez que vous commencez à vous critiquer, à vous flageller, pensez à switcher. Prenez un temps de pause pour vous dire, OK, je viens de me critiquer, stop. Je vais aller vers de la bienveillance vis-à-vis de moi-même. C'est faire ce switch. Ça aide énormément. Plus vous allez sortir de l'autocritique et plus vous allez aller vers l'auto-bienveillance, plus vous allez sortir du stress de performance et vous allez gagner encore plus en performance. Je vais quand même garder ce mot parce que je pense qu'il peut vous aider euh, à aller un peu plus dans les clés que je suis en train de vous proposer. Le stress de performance, il peut nous amener à perdre de vue ce qui compte vraiment pour nous. On s'y perd parce que on s'éloigne de nos valeurs authentiques tellement on est guidé par les attentes externes, par ces conditionnements. Donc c'est aussi extrêmement important de refaire un travail sur nos valeurs personnelles, parce que ce sont de véritables boussoles. Et ça aussi, c'est un travail que je fais faire en profondeur. Ça demande un vrai travail d'introspection. C'est pas quelque chose qu'il faut faire entre deux rendez-vous, entre deux portes, et encore moins sur un coin d'une table de cuisine. Prenez du temps pour les clés que je vous donne, pour vous installer vraiment et le faire dans une réelle introspection. Revisitez vos valeurs, redéfinissez vos valeurs, identifiez-les. Vos valeurs, ce sont vos critères de décision. Donc, si vous ne connaissez pas vos valeurs, vous n'avez pas de boussole intérieure et vous allez forcément ne pas aller vers des décisions qui vous sont personnelles. Ce qui peut être très utile aussi, c'est de faire une nouvelle définition de son succès, du succès. Quelle est votre définition du succès? Est-ce que vous l'associez au fait de se lever le matin avec de l'enthousiasme? Est-ce que c'est de l'associer, de vivre en harmonie justement avec vos valeurs profondes? Amusez-vous à redéfinir la définition du succès, de la réussite. Ça peut vous amener vraiment à opérer cette transformation, à vous libérer du stress de performance. Et pour rappel, vous pourriez avoir des peurs de lâcher ce stress de performance, des peurs irrationnelles, des peurs incontrôlables, comme celle d'avoir peur de décevoir des attentes externes, des proches, la peur de ralentir dans un monde qui accélère. Donc, n'hésitez pas, sentez-vous à l'aise pour prendre contact avec moi. En dessous de cette vidéo, vous aurez un lien pour pouvoir prendre contact avec moi et nous pourrons échanger sur les peurs que vous vivez pour les libérer une par une en une ou deux séances. Comprenez que vous libérer du stress de performance n'est pas un abandon d'ambition. C'est une révolution intérieure qui va vous permettre de réaliser votre potentiel, un potentiel authentique, plutôt que de courir après des objectifs qui parfois ne vous appartiennent pas vraiment. Si ce travail en profondeur vous appelle, vous anime, je vous invite à prendre connaissance de mon accompagnement, soit en privé, soit en ligne. En dessous de cette vidéo, vous aurez les liens en description. Et je serai tellement heureuse de vous accompagner sur ce chemin de la libération du stress de performance. Ça change tellement la vie et nos journées. Ça donne tellement de sourires et ça permet tellement aussi d'approfondir des relations. Ça soulage le cœur, ça libère le ventre.
Vous imaginez pas tout ce que ça peut produire dans vos vies. Si vous avez aimé ce podcast, likez-le. Ça permettra d'être euh, d'être de plus en plus vu, que ce podcast soit de plus en plus dans le fil d'actualité. Et si ça n'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous à ma page, pardon, à ma chaîne. Ça sera un vrai plaisir de vous compter parmi mes abonnés. Ainsi, j'aurai un réel plaisir de continuer ces podcasts ou mes vidéos ou mes mini-vidéos, mes shorts sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème.